Erev Tov, shiur ce soir, il est pour la Refoua Shelema de Myriam Badrahel et aussi pour Fabi Badzohara, c'est la maman de Madame Habitant qui est à l'hôpital en ce moment aux urgences, que Kadosh Baruch Hu Yishlachla Refoua Shelema et que Betor Shea Chole Amecha Israël. Alright. Alors on est dans Teilim 119, dans les Psukim Nun 50, du Passouk 105 au Passouk 112. Alors, d'abord la Ségoula, pourquoi on lit ces 8 versets de Teilim? Haomer Keshe Yotze la Derech, une personne qui va en voyage, alors qu'il veut avoir un bon voyage, alors qu'ils disent c'est Teilim. Harotze Shelo Yishkach Talmudo, quelqu'un, il étudie, et malheureusement, beaucoup de personnes, ils étudient, mais ils oublient ce qu'ils apprennent. Alors, ceux qui veulent se rappeler de l'étude de la Torah, qui disent ces psukim-là, Veloïd batel minilmot Torah. Ainsi, on sait que dans la vie, l'étude de la Torah est très importante, et malheureusement, dès qu'on ouvre un livre, alors il y a deux choses qui se passent, ou bien le sommeil y vient, comme il dit Rabbi Nachman de Breslev, le meilleur somnifère au monde, c'est un livre. Prenez un journal, vous lisez du début jusqu'à la fin, pendant 4 heures, il n'y a pas de problème. Prenez une Mishnah, une Gemara, un Chumash, vous ouvrez le livre, tac, vous vous endormez tout de suite. Alors, pour ne pas avoir de difficultés à étudier, qu'on dise les versets de Nun. Ségoula les Zikaron, les gens qui veulent se souvenir. Beaucoup de personnes, ils ont de la difficulté à se souvenir et avec l'âge, on commence à perdre un petit peu la tête, on perd un petit peu la mémoire. Alors, ils disent 7 fois les Teilim Ner le Raglit Varecha et avec cela, il va augmenter sa mémoire grise pour pouvoir arriver à pouvoir se rappeler. Ça, c'est pour la Ségoula. David Amelech, il écrit Ner le Ragli. On va traduire chaque mot. Ner veut dire une bougie. Généralement, c'est une petite lumière. Ner, généralement, quand on parle d'une petite lumière, on appelle ça un ner. Les ragli, pour mes pieds. Des varecha, pour ta parole. Ve'or est la lumière. L'intivati, pour tes chemins. On voit David Amelech, il parle de deux choses. Il parle de bougie et il parle de or. Et Chachamim, il se pose la question, pourquoi David Amelech, il a parlé de différentes lumières. Erev Tov, Dodi, pourquoi David Amelech, il n'a pas dit Ner le ragli varecha ve ner l'intivati, ou or le ragli varecha ve or l'intivati. Pourquoi une fois c'est marqué Ner, et une fois c'est marqué or. De plus, si vous savez, si vous lisez tous les jours, le Ashre Yoshve Vetecha, dans le Ashre Yoshve Vetecha, en vérité, ça commence Tehillah et David, c'est là que le Tehillim commence, Tehillah et David, et il y a toutes les lettres de l'alphabet, à part une lettre. Quelle est la lettre qu'il n'y a pas? C'est la lettre Nun. La lettre Nun, elle n'existe pas. Ouais. Il y a Bet, Bechol Yom, Gadol, Doledo, Shabar Maasecha. Il manque la lettre Nun. Pourquoi? La Gemara dit parce que le Nun, quand vous dites le mot Nun, vous savez qu'en hébreu, il y a deux choses. Il y a la lettre, et il y a la façon qu'on écrit la lettre, et il y a une signification à la lettre. Exemple, quand vous dites, par exemple, le mot Dalet. Qu'est-ce que ça représente Dalet? Comment on l'écrit? Bien sûr, la lettre comme un angle, Dalet, ça vient aussi du mot Dal, ça vient du mot pauvre. Et ça vient aussi, c'est écrit Dalet Lamed Tav. Et chaque lettre, elle a une signification en soi-même. Par exemple, la lettre Aleph, c'est quoi là? Le shoresh du mot Aleph. Le mot Aleph, ça veut dire Alouf. Alouf, ça veut dire le chef. Akadosh Baruch Hu. Alouf Oshel Olam. Anochi Hashem Elokecha. Ouais, chaque chose, elle a une signification. Quelle est la signification de la lettre Nun? La Gemara a dit que la lettre Nun représente le mot Nofel, Nephila, tomber. Alors David Amelech, il n'a pas voulu écrire dans le Tehillah David, on en parlera plus tard, Bet Hashem, à cause que David Amelech, il n'a pas voulu dire que le peuple juif, il va tomber. Alors c'est pour ça que David Amelech, il a sauté la lettre Nun, mais pourtant il en a fait une allusion dans le verset d'après. C'est marqué Somer Nofelim. Akadosh Baruch Hu, il a relevé les gens qui tombent. C'est-à-dire que David Amelech, il n'a pas voulu parler de la lettre Nun. La question, elle est d'abord,
Pourquoi David Amelech ici, il a oui parlé la lettre Noun? Si généralement la lettre Noun, elle parle de quelqu'un qui va tomber, le peuple juif qui tombe, pourquoi David Amelech, il a commenté la lettre Noun? Alors les Mefarshim ils disent que David Amelech, quand on parle de chaque inversé, on peut dire Bechol Yom, Gadol, dans le Dor, on peut sauter une lettre. Mais quand on parle de 8 psukim qui doivent parler d'une lettre, David Amelech, il pouvait pas. C'est pour ça que David Amelech, il a été obligé d'expliquer la lettre Noun et de la commenter en donnant. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ner le raglid dvarecha ve'or l'intivati. Qu'est-ce que ça veut dire ner et qu'est-ce que ça veut dire or? Alors généralement, quand vous marchez et vous allez voir quelque chose, alors vous avez besoin de deux choses. D'abord, vous devez avoir une vision globale de ce qui se passe, où vous allez. Bon, je sais pas si vous êtes, en tout cas les gens visuels, ils vont comprendre ce que je veux dire. Quand vous allez, par exemple, à New York, vous aimez bien savoir qu'est-ce qu'on fait, par où on passe, c'est quoi le trajet. Vous allez en Floride en voiture, par où? Pas juste prendre la 95 et après prenez la 87 et après la 4. On doit savoir un peu le trajet qu'on va prendre. C'est la vision globale que l'on doit faire. Et après, c'est quoi? On doit savoir où est-ce qu'on met. Sur la 15, après je prends la 87 et doucement, doucement, on a besoin d'avoir une lumière pour pouvoir nous guider. Pareil, David Amelech, il dit qu'on a deux façons de le faire dans la vie. D'abord, on a ner. Un homme, il doit regarder un petit peu ce qui est autour de lui. Et après, or. Et après, il a la vision globale pour pouvoir y avancer. De quoi on parle? On va trouver plusieurs explications à cela. La première explication, c'est marqué dans le pasuk, ner mitzvah vetora or. Une mitzvah, elle est comparée à une bougie. La Gemara dit pourquoi? La Gemara dit parce qu'un homme, quand il fait une mitzvah, il est protégé. Un homme, quand il est en train de faire une mitzvah, il y a une shmira. Ose mitzvah lo yeda davara. Un homme, quand il fait une mitzvah, la mitzvah, elle protège la personne. Seulement, la Gemara, elle dit aussi que quand l'homme, il fait la mitzvah, c'est seulement au moment de la mitzvah que lui, il va être protégé. Dès qu'il arrête la mitzvah, alors il est plus protégé. Et même cela, la Gemara dit que généralement, shluché mitzvah, ena nizukin. Une personne qui va faire une mitzvah, alors il ne peut pas être, malheureusement, embêté par des tragédies qui lui arrivent. Shluché mitzvah, ena nizukin. Mais la Gemara dit que si c'est shria chezeka, si les dangers, ils sont fréquents, alors automatiquement, il peut arriver un danger. Par exemple, la Gemara dit, un exemple, on vient de finir Pessah, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un, il a un mur entre un juif et un goy? Est-ce qu'il a le droit de chercher, il y a des trous dans son mur, est-ce qu'il a le droit de chercher le chametz entre le juif et le goy? La Gemara, elle dit que non. La Gemara demande pourquoi. La Gemara dit parce que peut-être que le goy, il va voir qu'on est en train, dans son mur, en train avec une bougie, il va croire qu'on va lui faire de la sorcellerie, il va croire qu'on va lui voler, il pourra faire du mal aux juifs. La Gemara, elle dit, mais je comprends pas, shluché mitzvah ena nizukin. La Gemara, elle dit, shria chezeka. Des fois, c'est dangereux. Quand le danger est trop fréquent, alors on doit s'abstenir. À l'inverse, il y a un concept qui s'appelle la Torah magna ou matzla. La Torah, elle protège et elle sauve. Et la Gemara a dit que, qu'est-ce que ça veut dire Torah magna ou matzla? Que la Torah, celui qui étudie la Torah, même s'il n'est pas en train d'étudier la Torah maintenant, même s'il a étudié la Torah 1 heure auparavant, la Torah d'il y a 1 heure, elle va te protéger encore pour longtemps. D'après la Kabbalah, c'est expliqué de la façon suivante, que vous savez que sur votre front, toutes les mitzvot que vous faites sont écrites. Exemple, vous faites les chalot. Juste au passage, je vous rappelle que cette semaine, c'est la ségoula de faire la shlis el chala, de faire la chala en forme de clé pour avoir la parnassa. N'oubliez pas, comme ça vous travaillerez moins. Faites une belle chala et comme ça avec cela, vous aurez une bonne parnassa. On ferme la parenthèse. Alors, vous faites la chala. Sur votre front, c'est écrit chala. Maintenant, si Barmina un homme il dit la shonara, alors il y a un malach qui vient, qui efface la mitzvah de chala et qui dit la shonara sur votre front. Et alors un mauvais malach il peut venir et il peut vous faire du mal. Mais il y a eu 2 mitzvot qui protègent la personne et qui ne peut pas être enlevé. C'est le chesed, la tzedaka et la Torah.
les deux mitzvot sont indélébiles sur votre front. C'est pour ça que Kiner mitzvah vetora or. La lumière, elle protège en constance. Et c'est pour ça que David Amelech, il a dit qu'il y a deux façons. Ner les ragli, ce qui est devant moi maintenant, c'est comme une bougie. Veor l'intivati. Mais il y a une lumière qui est plus grande dans mes chemins, qui est la lumière de la Torah. Alors, Rashi, il a un peu différemment comme explication. Rashi dit Keshani ba lehorot horaa. David Amelech, de quoi il parle? Vous savez, la Gemara dit que David Amelech était un dayan. David Amelech était un roi, mais il n'était pas avec les ducs et les duchesses et les princes et les princesses. David Amelech, sa vie, elle se passait au Beth Midrash en train d'étudier la Torah. Et David Amelech, il dit Keshani ba lehorot horaa. Quand un homme, quand je viens pour pouvoir enseigner la Torah, ouais, alors la Torah vi mefareshet oti mina asur kener amatzit adam min aptachim. Il dit David Amelech, quand un homme il marche dans la rue, alors automatiquement il amène une bougie pour pouvoir voir ses chemins. Que les chemins, la lumière, elle le sauve des chemins. Pareil, quand David Amelech il dit, quand moi je vais étudier la Torah elle me protège pour pouvoir savoir qu'est-ce que je dois faire. Ça veut dire que des fois l'homme il sait pas. Alors il étudier un livre, il étudie une Torah, et grâce à cette Torah, la Torah elle lui explique et elle lui dit quoi faire. Quand on parle de lumière, on est obligé de parler d'obscurité. Parce que la lumière et l'obscurité, elles vont toujours ensemble. Si on dit il y a la lumière, ça veut dire que normalement, il devrait avoir l'obscurité. Quelle différence fondamentale il y a entre la lumière et l'obscurité? Bien sûr, un vous voyez, et l'autre vous voyez pas. Ouais, c'est comme ici. Il y a des gens qu'on voit, d'autres qu'on voit pas. Alors il y a on voit, il y a on voit pas. Qu'est-ce que c'est la lumière? Le or et le chocher. La différence entre la lumière et le chocher, le or va chocher, la lumière, on doit faire une action pour pouvoir voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tu rentres dans une chambre, il fait nuit. Tu sors dans la nuit, il fait nuit, il n'y a rien à voir. Si tu veux voir, qu'est-ce que tu dois faire? Tu allumes la voiture, tu allumes une bougie, il y a le soleil qui vient. Il y a besoin d'une action qui va venir pour pouvoir éclairer la personne. Ça, c'est la lumière. Le chocher, l'obscurité, elle est à l'inverse, la manque de lumière. Ce qu'on va appeler un CB kum VAC et un CB chef VALTAC. Un, c'est une action pour que ça vienne, la lumière, tandis que l'obscurité, elle vient et elle provient d'elle-même. La lumière, elle vient. Quand la Torah elle dit que Kadosh Baruch Hu, il a créé la lumière et il a appelé or le jour, ça s'appelle la lumière. Ça, c'est comment un homme y comprend véritablement la lumière et l'obscurité. Seulement en vérité, des fois on peut croire et on peut se tromper entre la lumière et l'obscurité. Exemple, vous savez que il y a une grande discussion en Eretz Israël. Je ne vais pas rentrer ici sur un débat halachique, je ne vais pas donner la réponse, mais expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe. Il y a un grand débat halachique. En Israël, avons-nous le droit d'utiliser l'électricité? Alors, au Canada, la question, elle s'applique pas. Pourquoi la question, elle s'applique pas? Je parle bien sûr le Shabbat, à cause que le gouvernement, il y a 40 millions de Canadiens, et il y a peut-être 200, 300 000 juifs aujourd'hui au Québec, 500 000 au Canada. Donc, pour qui on fait les fils électriques, pour qui on travaille, tout ça, c'est pour les non-juifs, la majorité. En Israël, tout le monde est juif. Pour pouvoir avoir un système électrique, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent 24 heures sur 24. Et entre autres, ils travaillent aussi le Shabbat. Alors, est-ce que nous avons le droit d'utiliser l'électricité, le Shabbat en Israël? Un des rabbanim qui était le plus sévère sur ça, et qui pense toujours, pas qui pensait, qui pense toujours qu'il est interdit d'utiliser l'électricité jusqu'à aujourd'hui, c'était le Chazon Ish. C'est pour ça qu'à Bnei Brak, si vous allez à Bnei Brak, vous allez voir qu'il y a énormément de personnes qui ont des générateurs. Alors aujourd'hui, on a des générateurs solaires, générateurs électriques, générateurs à gaz. Pourquoi? À cause qu'ils n'utilisent pas l'électricité. À cause qu'ils disent que du fait que il y a des juifs qui sont Mechalel Shabbat pour pouvoir avoir l'électricité, alors automatiquement c'est profiter d'un travail interdit pendant Shabbat, alors il est assourd d'utiliser l'électricité durant le Shabbat.
Le Rav Chaim Kanievski, par exemple, il avait une génératrice, il avait des bougies, il n'utilisait pas lui aussi l'électricité. Un jour, quand ils sont arrivés en Israël, autour de 1950, le Chazon Ish, il a été invité dans une fête familiale, et là-bas, les gens n'avaient pas fait attention que le Chazon Ish, il n'utilisait pas l'électricité, ils avaient allumé l'électricité. Et vendredi soir, on arrive au Shabbat Ratan, et on va pour faire Kiddush, et à qui on veut honorer à faire le Kiddush? On veut honorer le Chazon Ish. Et on se retrouve, et on retrouve pas le Chazon Ish. Le Chazon Ish, il n'est pas là, on le cherche dans la maison, et on trouve le Chazon Ish dans un placard, assis dans le noir. Et on dit, Rabbi, mais qu'est-ce que vous faites dans le noir? Et le Chazon Ish, il dit, moi dans le noir? Mais c'est l'inverse. C'est vous qui êtes dans le noir, et c'est moi qui est dans la lumière. Il dit, mais de quoi vous parlez, Rabbi? Vous voyez pas qu'il fait tout noir? Il dit, je vois très bien que moi je garde le Shabbat, et que vous profanez le Shabbat. Ça veut dire que quoi? Souvent, il y a des gens, ils vous demandent, ah, vous êtes religieux? Ah, vous vous couvrez la tête? Ah, vous allez pas à la plage mixte? Ah, vous mangez kasher? Ah, comme si que nous, il nous manque quelque chose. Comme si que eux, ils ont la liberté. Eux, ils sont dans la grande lumière. Eux, ils peuvent tout faire. Et nous, on est emprisonnés. Mais moi, je vous pose une question. Il y a un gars, il vous demande, ah, tu fais Shabbat? Pauvre de toi. Moi, je l'aurais dit, pauvre de toi. Toi, tu fais pas Shabbat. C'est toi le fou. Comment tu travailles 7 jours par semaine sans t'arrêter? Alors, je vous demande, qui est dans la lumière? Lui est dans la lumière? Ou moi, je suis dans la lumière? La réponse, elle est que toute personne qui fait Shabbat, il comprend véritablement que c'est lui qui est dans la lumière et c'est l'autre qui est dans l'obscurité totale. Alors pourquoi? Parce qu'il y en a un qui fait et un qui fait pas. Pareil, pour avoir la lumière, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour avoir la lumière, il faut allumer une bougie. Pour pouvoir vivre dans la lumière, il faut pas être passif. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut actionner sa vie. Il faut faire. Quand on met une perruque, quand on met une kippa, quand on fait pousser sa barbe et ses péotes, quand on se rase pas la lame, quand on se met ses tzitzit, quand on met ses téphilines. Qui c'est qui fait pour avoir la lumière? La lumière, elle vient pas dans la passivité. La lumière, elle vient que à travers l'effort. David Amelech dit ner le ragli ve'or l'intivati. Il y a des personnes qui vivent avec une petite lumière, ner de ragid varecha ve'or l'intivati. Celui qui fait la Torah, alors automatiquement, il puisse il vit pour pouvoir y arriver et pour pouvoir faire. C'est marqué dans les Sfarim quelque chose d'incroyable. Vous savez que la Neshama, c'est quoi la Neshama? Neshama, c'est Chelek Elokim Imal. La Neshama, elle appartient à Dieu. Alors, la question, elle se pose, vous savez que il y a quelque chose qui est pire que l'enfer. Les gens, on parle Gan Eden, Gehinnom. La récompense, le Gan Eden, le Olam Haba, appelez-le comme vous voulez. Le Olam Haba, c'est un mot d'emprunt. Parce que d'après beaucoup de personnes, le Olam Haba, c'est pas le Gan Eden. Le Olam Haba, c'est un autre monde. Mais c'est pas grave. Le Rambam, il dit que c'est la même chose. Alors, on va appeler ça Olam Haba si vous voulez. Alors, on appelle ça Olam Haba, Gan Eden, et il y a Gehinnom. Mais il y a quelque chose qui est pire, qui s'appelle Kafakela. C'est quoi Kafakela? C'est quand l'âme, elle est ni à droite, ni à gauche. Elle est complètement paumée dans les abîmes du monde. Et la question, elle est, comment une partie de l'âme, qui appartient à Kadosh Baruch Hu, elle peut être perdue? Qu'est-ce qui se passe? L'âme, le Neshama, ça appartient à Hachem. L'homme, il meurt, le Neshama devrait remonter chez Kadosh Baruch Hu. Alors, comment ça se passe que la Neshama, elle peut être perdue? Alors, j'ai vu dans le Mekochaim, ouais, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, Olam ha'elyon, les mondes supérieurs, Rachok b'mahalach. Les gens, ils pensent que quoi? Les gens, ils pensent que, ouais, on meurt au mont Hachem. C'est la porte d'à côté. Tu vas chez le voisin prendre du sucre, hop, tu arrives. Laissez-moi vous raconter une histoire. Je sais pas si je vous l'ai déjà raconté. Si vous la racontez, alors vous l'aurez de nouveau. Et si vous l'avez pas, vous allez l'écouter pour la première fois.
Un jour, il y a à peu près 32, 33 ans de ça, j'étais à la yeshiva à l'écoute. Et l'après-midi, on faisait la sieste. Il fait très chaud en été. Il fait 40 degrés, 42 degrés, c'est mortel. Alors, pendant on mangeait, et après on allait se reposer 1 heure. On étudiait Baruch Hashem jusqu'à minuit, 1 heure du matin. Alors il était comme 2h30, je suis parti me reposer. 3h30, le réveil sonnait. Et j'allais au Beth Midrash. En sortant de ma chambre, je rencontre un élève. Il est blême. Moi, j'ai déjà vu des morts. J'ai fait Rechitza. J'ai lavé des morts. Mais lui était mort plus que les morts. Jamais vu un homme qui était aussi épeurant que lui. Il n'avait pas le visage d'un homme vivant. Un homme mort. Alors, je m'arrête et je lui dis, tu vas bien? À l'époque, j'avais un excellent anglais. J'étais diplômé d'Harvard. Ouais. Alors, je lui demande, tu vas bien? Et là, il me dit, non, je vais pas bien du tout. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, viens, je vais te raconter quelque chose. Ok? Je m'assois avec lui. Il me dit, voilà, j'étais en train de dormir. Et d'un coup, je vois ma neshama qui se lève de mon corps. Et je vois tous mes amis qui se réveillent. Et je vois, moi, je suis en train de planer sur mon âme. Sur mon corps. Et je dis, c'est pas grave, c'est un rêve. Et je vais pour me lever. Mais mes bras, ils marchent plus. Mes pieds, ils bougent plus. Et là, je commence à voir une lumière, une grande lumière devant moi, et je commence à être absorbé par la lumière. Et là, j'avance, et je commence à m'éloigner de tout le monde. Je vois que je suis en train de mourir. Et là, je vois un malach, et je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, il a arrivé le temps que tu vas mourir. Il va mourir. Il dit, mais j'ai 21 ans. Comment je vais mourir? Je suis pas marié, j'ai pas d'enfant, j'ai rien. Il m'a dit, ça y est. Ton temps il est arrivé, faut que tu meurs. Et le temps, je me voyais avancer comme ça, et je me voyais partir. Et j'avançais vers le monde supérieur. Et là, il me dit, et là, je lui ai dit, mais je peux pas mourir. Il me dit, pourquoi pas? Donne-moi une raison pourquoi tu veux pas mourir. Et là, je lui ai dit, mais tu sais, j'ai été dans le mikvé du Harizal. Et dans le mikvé du Harizal, il y a une ségoula. Que tout celui qui va au mikvé du Harizal, alors, il peut pas mourir sans faire teshuva. Et moi, avant de dormir, j'ai pas fait teshuva. Donc, je peux pas mourir. Alors l'ange, il lui a dit, attends. Et comme ça, je me voyais dans les mondes planer. Et je sais pas combien de temps après, il me dit, l'ange, il est revenu. Et il m'a dit, tu as raison. Alors, tu revas dans ton corps. Et je suis revenu dans mon corps. Et moi, j'ai rencontré ce garçon-là 2 minutes après que c'est arrivé. Il n'était pas humain. Rabbi Nachman dit qu'il a déjà vu, il avait un frère qui était blême comme un mort. Moi, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu un mort. C'est un russe, c'est un rave, il est rosh Shiva. C'est pas un monsieur au pocus. C'est un homme très chachouv. Un homme à mes yeux qui a beaucoup d'importance, qui m'a raconté. Pourquoi? Parce que la mort, c'est pas un accès direct. On meurt, on va chez Akadosh Baruch Hu. La mort, l'âme, elle a besoin du temps. Et elle doit passer par des mondes. Elle doit passer par le Olam Abiria, Olam Yetzira, Olam Atzilut. Ouais, le monde, elle doit passer par 4 Olamot jusqu'à pour arriver chez Akadosh Baruch Hu. C'est marqué dans le Mekor Chaim. Olam Ha'elyon, Rachok B'Ma'alach. L'homme, faut pas qu'il croit qu'il va mourir, il retrouve chez le bon Dieu. Le bon Dieu, c'est pas ton copain. Le bon Dieu, c'est pas ta voiture. Ou Ba'alot Nefesh Adam. Et quand elle va s'élever, l'âme de la personne, mais Olam Zele Olam Ha'elyon, de ce monde-ci au monde en haut, Imou Racha. Si malheureusement, dans sa vie, il a été mécréant, Derer Rechaim Ka'afela, les chemins des mécréants, il est obscurci. Elle dit la Kabbale, qu'est-ce que ça veut dire? Ubelechet Adam Kasher Mitzvot Vetorah Shebiado Meirimlo. Le mécréant, lui, il est jeté dans ces mondes, et là-bas, il est quoi? Il n'y a pas de mitzvot, il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de lumière, il sait pas où aller, à droite, à gauche. C'est pas si vous avez été perdu en forêt. Quand vous êtes perdu en forêt, tout se ressemble. Tous les arbres se ressemblent, tous les fleurs se ressemblent. Vous êtes perdu. Elle dit la Kabbale, le Sod, il écrit que l'homme qui n'a pas de mitzvot, alors il est balancé dans les mondes supérieurs, et dans les mondes supérieurs, il n'a pas de lumière. Il sait pas où aller. À l'inverse, l'homme qui a fait des mitzvot, en les mitzvot, elle aide. Que omroner les raglit varecha ve'or l'intivati. Elle dit la Kabbalah
D'où est-ce que l'on sait ça? Que l'homme, quand il meurt, qui sait qu'il va l'aider dans les chemins de la vie? Le verset. Ner les ragli, elle est une bougie à mes pieds. Devarecha, veor l'intivati. Et la lumière, elle est à mes chemins. Shakavana ou liot ki yesh baner, machen baor. Parce que dans la bougie, il y a ce qu'il n'y a pas dans la lumière. Viesh baor machen baner. Ki haner yeshba bichina gedola meaor. Il dit pourquoi? Il dit parce que c'est vrai que la lumière, elle éclaire grandement. Mais souvent, quand c'est trop grand, tu n'arrives pas à voir ce qu'il y a à tes pieds. Chez Haner, il a fait l'abdika. L'achnissa bechorin ou bezdakim. Et des fois, une petite erreur, et tu vois, qui c'est qui a pas roulé, et on a raté la mauvaise sortie. Qu'est-ce qui se passe? Ah là, rate la sortie. 25 km, 30 km de retour. Baruch Hashem, il y a Waze. Mais quand il n'y a pas Waze, tu peux tourner des heures entières. Alors l'homme, il doit savoir où il doit aller. Mais il a besoin de savoir où prendre, à droite, à gauche, monter, où est la porte du monde supérieur. Les Havdil, ben trilliard et les Havdalot. Comme il y a les jeux sur ordinateur. Qu'est-ce que c'est? Il faut savoir où monter, où sauter, où faire. Ouais, quand on était petit Tetris, chaque petit machin, il devait rentrer quelque part. Sinon, on n'arrivait pas. Pareil, dans le monde en haut. V'yesh ba'or bechina gdola me'aner, shirole mechakok b'shen kembaner. La Zéamar David Amelech. Et c'est ça que David Amelech, il a écrit. Ki mitzvat Hashem. Car les mitzvot de Dieu. Yesh beoram bet bechinot. Alors l'homme, quand il fait les mitzvot, et il étudie la Torah, qu'est-ce qui va nous amener que notre neshama? Elle va retrouver son chemin vers Akadosh Baruch Hu. Eh ben, les mitzvot et la Torah. Ki ner mitzvah ve Torah or. Ner le raglit varecha ve or l'intivati. Kiner, d'abord, la mitzvah, elle arrive. Parce que la mitzvah, d'abord, c'est une petite bougie. Mais avec le temps, aussi, elle devient un grand feu. Comment on allume un grand feu? Avec une petite bougie. David Amelech, il écrit, il dit, Kiner mitzvah, ne aleraglit varecha, veor l'intivati, pour pouvoir y arriver. Et c'est ça que l'homme, il doit savoir, que des fois, on croit que dans l'obscurité, on a la lumière. Et qu'est-ce que nous amène les mitzvot? Ces mitzvot nous amènent à allumer ce feu pour pouvoir avancer. Chaque fois qu'on fait une mitzvah, des fois on se demande, mais à quoi elle sert cette mitzvah? À quoi elle sert? Aujourd'hui, tu sais pas. Mais il viendra un jour où cette mitzvah, c'est elle qui va t'apporter. Les gens, ils demandent, monsieur le rabbin, 5h54, 5h53, quelle différence dans le Shabbat? La différence, elle est très simple. Quand tu rates la sortie, une seconde à l'avance, eh ben, t'es paumé, mon frère. Ouais, tu te retrouves à la mauvaise. Tu as mal lu 87 ou 287, t'es pas à la bonne adresse, t'es pas où tu dois aller. Pareil, chaque mitzvah, plus l'homme, il apprend le dikdouk des mitzvot. Alors, plus il apprend la spécificité de chaque mitzvah, comment l'accomplir, et plus il va devenir un expert, et il aura une lumière privée et particulière pour reconnaître les chemins des abîmes pour pouvoir se retrouver à Kadosh Baruch Hu. Des fois, on se demande une question, mais pourquoi, ok, j'ai un chauffard, ok, j'ai un loulav, ok, j'ai des tefilines, ok, je mange kasher. Ah, vraiment, le bon Dieu, il s'intéresse, si c'est MK, OU, Chav, qu'est-ce que c'est kasher? Qu'est-ce qu'on s'en fout? La réponse est vraie. Tu as un or, tu as une lumière, c'est bien, c'est kasher. Tu sais où aller à New York, c'est de là-bas à là-bas. Mais la sortie, tu l'as ratée. Et quand on n'est pas medakdek les mitzvot, alors combien d'années? Parce qu'aujourd'hui, un mois, c'est beaucoup. Une semaine, c'est beaucoup. Une heure de perdu, c'est beaucoup. Mais dans un monde qui n'a pas de temps, un neshama, elle peut être perdue pendant 100 ans, 200 ans. On ne sait pas combien d'années la neshama, elle peut être perdue. Et pourquoi? À cause d'un chisaron dikdouk des mitzvot. À cause qu'on a fait une mitzvah globale. C'est vrai, t'es dans la bonne direction, mais t'as raté la sortie. Et ça que David Amelech il dit, Ner le ragid varecha ve'or lin tivati. Pasuk kuf vav. Nishbati, on va traduire, parce qu'il y a 3 pirushim sur ce pasuk. Nishbati va kayema. J'ai juré et j'ai accompli. Lishmor mishpete tzidkecha, pour garder tes lois justes. De quoi on parle? Ouais. Alors, le Ibn Ezra, il a 2 pirouchim. Dans le premier pirouche, le Ibn Ezra, il dit que ça parle au moment où le peuple juif,
il a été sur le Har Sinaï. Vous savez, quand on a été sur le Har Sinaï, alors nous avons tous juré. On a juré qu'on va faire les mitzvot de Hakadosh Baruch Hu. Le peuple juif, il a accepté. Il a dit, on jure qu'on va venir et que on va faire les mitzvot. Ah, David Melech, il écrit et il dit, Nishbati, j'ai juré, Va'akayema, parce que moi aussi, j'ai juré. Comment? Même que j'étais pas sur le Har Sinaï, mais comme la Gemara a dit, que même si nous, on n'a pas été sur le Har Sinaï, notre âme, ouais, toutes les âmes qui vont venir à travers les millénaires, Akadosh Baruch Hu, il les a amenés sur le Har Sinaï, et tout le monde, il a juré, Nishbati, j'ai juré, Va'akayema, et alors, je vais accomplir les mitzvot de pouvoir faire les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Le Midrash dans Tehillim, il dit de quoi ça parle? Nishbati Va'akayema. Il dit qu'en vérité, l'homme qui accomplit les mitzvot, il a deux récompenses. Pourquoi il a une double récompense? Alors, vous savez que, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un, il jure quelque chose? Ok? Par exemple, vous savez, un homme qui jure, il doit accomplir. S'il accomplit, il a une mitzvah, et si malheureusement, il n'accomplit pas, alors automatiquement, il est puni. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un, il dit, je jure que je vais faire des chalotes demain. Et elle fait les chalotes. Combien elle va recevoir de mitzvot? 2. Une mitzvah, parce qu'elle a accompli le jurement qu'elle a fait. Et 2, à cause qu'elle a fait les chalotes. C'est une mitzvah de la Torah de donner la frachat chala. C'est pas une mitzvah de la Torah de faire des chalotes, mais c'est une mitzvah d'être mafrish la chala. Ouais. Donc, si une personne, elle jure, elle a 2 mitzvot. David Melech, il dit, moi, Nishbati, qui c'est qui a juré? C'est moi. Moi, personnellement, quand un homme, il fait les mitzvot, alors il a une double récompense. La première, c'est parce que tu fais ce que Hachem il a dit. Et numéro 2, à cause qu'on a juré sur le Har Sinaï d'accomplir les mitzvot. Le Ibn Ezra, dans deuxième explication, il ramène un pasouk dans Yeshaya. On va dire le pasouk dans Yeshaya, et on va essayer de comprendre le verset dans Isaïe. Yeshaya 45, 23. Yeshaya Navi dit, Kili ticha, car à moi elle va se prosterner, kol berech tishava kol lashon, parce qu'ils vont tout celui qui me bénit, tishava kol lashon, à cause que la langue, elle m'a juré. Qu'est-ce que ce verset dans Yeshaya, il veut dire? La Gemara dans Masechet Nida, Daf Lamed Amud Bet, page 30b. La Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire? Kol berech, mashmao yehudim vegoyim. La Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire? Kol berech tishava, tous les genoux, ils vont jurer. C'est pas marqué yehudim tishava, mais quand on emploie le mot kol, ça veut dire à l'unanimité. Les juifs et les goïms, tzadikim et rechaim. Alors il demande, la Mfarshim, il demande, mais je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire que tous les genoux de l'univers vont se prosterner à Dieu? C'est pas vrai. Il y a des bouddhistes, il y a des islamistes, il y a des je sais pas quoi, des catholiques, il y a plein de gens qui croient pas à Kadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Kili ticha, car à moi ils vont se prosterner, kol berer, tous les genoux, tishava kol hashon, qui vont se prosterner à Kadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi? Tishava kol hashon, qu'ils ont juré toutes les langues. De quoi il parle Yeshaya Hanavi? Est-ce que tout le monde y jure? Alors, l'explication qui est donnée, qu'on sait qu'en vérité, l'homme, il fait le malin. Il y en a qui pensent A, il y en a qui pensent B, tout le monde y pense ce qu'il veut. Mais il y a un moment dans la vie où il y a une personne qui sait la vérité. Vous savez, c'est quand ce moment que l'homme sait la vérité, c'est le moment de la mort. Le moment où l'homme, il part de ce monde. Celui qui a été Ma'amin à Hachem, waouh. Combien Hachem, à combien Hachem il aime, à combien Hachem il voit tous les récompenses. Le Midrash, il explique, et il dit pourquoi. Il dit à cause qu'au moment où l'homme, il quitte ce monde, quelques secondes avant, alors le temps, il disparaît, les mondes sont en train de disparaître, et c'est comme si que, en vérité, il a une connexion avec les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Et il peut commencer à ressentir
tous les bienfaits des mitzvot qu'il a fait. Le Emet, Shabbat, Kashrut, Emouna, Tfilin, Tzedaka, Kibud Avaim, chacun, les 613 mitzvot que vous avez, vous commencez à les sentir pour pouvoir y arriver. Barminan, ceux qui n'ont pas fait Shabbat, ceux qui n'ont pas fait Kashrut, et là, il arrive le temps, et ils voient la vérité. Ils voient la vérité, Hachem Emet, Akadosh Baruch Hu, c'est la vérité, il y a pas de mensonge. Tachles, tu vois qu'est-ce que tu as fait, et tu vois qu'est-ce que tu as pas fait. L'homme, il comprend, et là, maintenant, l'homme, il peut pas s'enorgueiller, quand il dit le Ramchal. Ouais, on avait appris dans le Ramchal. Le Ramchal, il dit le problème, c'est que nous, on pense que le Dieu, c'est notre copain. Mais Hachem, c'est pas ton copain. Akadosh Baruch Hu, l'homme, il a même pas l'idée de la grandeur de Dieu, et à combien il doit avoir la ira. Vous savez, il y avait un jour, le Maguid de Mezerich. Le Maguid de Mezerich était l'élève le plus grand du Baal Shem Tov. C'est-à-dire le Baal Shem Tov, qui était d'une notion que l'homme ne peut pas comprendre. Le Baal Shem Tov, il avait même une question. Pourquoi il n'est pas devenu Eliyahu Hanavi? Écoutez, messieurs, ça. C'est marqué que le Baal Shem Tov, vers la fin de sa vie, il avait une question. Il avait tellement travaillé son corps que son corps était devenu comme un ange. Alors il avait une question, pourquoi on n'est pas venu le chercher avec un chariot de feu comme Eliyahu Hanavi? C'était le Baal Shem Tov. Et du Shamaïm, on est venu lui dire, et comme c'est marqué dans les Ktavim du Baal Shem Tov, sa fille Adèle, elle a écrit ça, et il a dit le Baal Shem Tov, du fait que sa première femme était décédée, et qu'il a dû marier une deuxième femme, alors le fait que sa première femme n'était pas avec lui, c'est ça qui l'a empêché de monter, de devenir un ange. Mais si il avait été encore marié avec sa première femme, Zivug Rishon, ouais, on appelle Eshet Neurim, la femme de sa jeunesse, alors il serait devenu un Malach Hashem Tsevakot, le Baal Shem Tov. Vous imaginez ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors son élève le plus grand, le Maguid de Mezerich, un jour il s'est cassé le pied. Alors, le pied était alité. Aujourd'hui, on vous met une béquille, marche, voilà, avance. Mais à l'époque, tu t'es cassé le pied, tu restais au lit 3, 4 mois, jusqu'à ce que le pied il s'arrête, il y avait rien pour arranger. Alors le Maguid de Mezerich était alité, avec un pied cassé. Alors il a prié, a dit, Hachem, qu'est-ce que je peux travailler sur moi pendant que je suis alité? Étudier, c'est pas facile. Qu'est-ce que je peux faire? Alors il a décidé qu'il va travailler la yira, la crainte de Dieu. Il veut avoir la crainte d'Hachem. Alors il a prié à Hachem qu'il voulait avoir la même yira que le Baal Shem Tov, la même crainte de Dieu que le Baal Shem Tov. Et il a prié, il a fait des kavanot, il a essayé de se connecter avec Hachem pour avoir la yirat Hachem du Baal Shem Tov. On est venu lui dire un malach, il a dit au Maguid de Mezerich, qu'il peut pas recevoir tout, mais il peut recevoir une partie de la yira, une partie. Alors on lui donnait la yira du Baal Shem Tov. Et là, le lit du Maguid de Mezerich, il sautait. Le Maguid de Mezerich, il avait tellement peur qu'il tenait plus en place. Il a dû prier à Hachem qu'on lui enlève la yira. Parce qu'il n'était pas capable de recevoir même une partie de la crainte de la yira du Baal Shem Tov. Vous imaginez ça? Le plus grand élève, une génération. Ouais. Talmid des Rav, il pouvait pas recevoir. L'homme, il croit, le bon Dieu, ça va, on s'arrange. C'est mon copain, il connaît mon père, il connaît mon grand-père, il connaît mon arrière-grand-père, il connaît ma femme, il connaît mes enfants, il est sympa avec moi. C'est pas vrai. Akadosh Baruch Hu, c'est Hachem, il y a rien à voir. Ouais. Alors, et la kol korea be'er u'b'shtecha bel Hachem. Il dit le Ibn Ezra, à la fin, vous savez qu'est-ce qui arrive? Tout le monde, il vient, et il sait que c'est Hachem. Personne quitte ce monde, et il va vous dire comme quoi il y a autre chose à part Akadosh Baruch Hu. Tout le monde. Vous savez, il y a des gens, sur Internet, ils racontent qu'ils ont vu des visions, ils ont vu celui-là, ils ont vu l'acrobate, ils ont vu ici, et que patati et patata. C'est que du mensonge. Pourquoi? La Gemara a dit qu'ils ont vu un jour l'acrobate dans le Shamaïm, et il a dit combien il prenait des claques sur la tête. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, Hashem ou Elohim, Hashem ou Elohim. Il n'y a rien d'autre. C'est la seule chose qu'il y a, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'un homme, avant de mourir, qu'est-ce qu'on fait?
on lui fait faire Shema Israël, pour lui rappeler, rien d'autre, fais tchouva, une seconde avant ta vie, l'homme il peut faire tchouva, on se lève le matin, on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Hashem Emet, on a eu la vie entière devant nous, pour pouvoir y arriver. Quand l'homme il part de ce monde, personne peut partir en pensant qu'il a eu raison. Ça n'existe pas. Akadosh Baruch Hu, il dit Yeshaya Navi, qui lit ticha kol berech. Tu dois savoir, personne quittera ce monde en pensant qu'il a eu raison. Boré Olam qui a raison. Alors qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Vetishava kol hashon. Parce que le problème c'est que les gens ils ont oublié. Vous savez, tout le monde, avant de mourir, avant de naître, on est dans le ventre de la maman. Tout le monde. Ça n'existe pas. Vous savez, c'est marqué dans la Torah, que la Torah dit, Vayelech ish mi bet Levi, vayikach et bat Levi. Et un homme de Lévi, il s'est marié avec une fille de Lévi, et ils ont eu un enfant. Ils sont appelés Moshe. Les commentateurs, ils demandent, pourquoi la Torah nous raconte? Il y avait un monsieur de Lévi qui s'est marié avec une femme de Lévi, et ils ont eu Moshe. Pourquoi la Torah raconte ça? Farshim les explique parce qu'on savait qu'elle allait avoir un jour un homme qui allait raconter que sa mère, elle est partie avec le bon Dieu. Alors, on aurait pu dire, Moïse, nous aussi. Non, non. Chez nous, il n'y a pas de bon Dieu. Il y a des papas et il y a des mamans. Et les papas et les mamans, ils font des bébés. Et même le plus grand homme sur terre, il vient pas du Saint-Esprit. D'où il vient? Un papa et une maman. Et tout le monde, il passe par le vent d'une maman. Il y a personne qui sort d'un champignon ou d'un chou. Ça n'existe pas. Maintenant, dans le vent de la maman, qu'est-ce qu'on fait? On nous apprend la Torah. Aux Juifs, toute la Torah. Les Goïm, Sheva Mitzvot Ben Noir. Mais c'est pas tout. La Gemara a dit qu'est-ce qu'un homme, on le fait jurer avant de naître, avant qu'il sort du monde, alors on lui fait jurer. Tiye tzadik, ve'al tiye racha. Soit tzadik, et soit pas racha. Et les Mefarshim ils disent que ça, c'est pas seulement chez les Juifs, chez tous les humains du monde. Tous les humains qui sont dans le ventre de leur maman, que n'importe quelle religion tu vas choisir après. Mais ne pas être une méchante personne, ça tu es obligé. L'homme il doit être ma'amin à Kadosh Baruch Hu, il doit avoir la confiance, il doit pas voler, il doit pas tuer, il doit être droit, il doit avancer. Al tiye tzadik va tiye racha. C'est pour ça que David Shaya Navi il dit le pasuk ki li ticha kol berech. Parce que à la fin tout le monde va se prosterner. Tishava kol hashon, comme ce que tout le monde a juré au départ, au moment où la personne elle est venue. Et c'est que le pasuk qui dit Nishbati, nous avons juré. Où nous avons juré? Vous savez où nous avons juré la première fois? Avant, vers Sinaï. Mais il y a une autre fois que nous avons tous juré. Dans le ventre de la maman, avant de sortir de ce monde, on a accepté et on a dit qu'on veut le monde, et on veut les difficultés, et on veut ce papa, et on veut ce maman. Et je vais juste vous dire, ouvrir une parenthèse. Vous savez, souvent il y a des gens, ils pensent que si j'avais un père comme si j'avais une mère comme ça, si j'avais un mari comme si j'avais une femme comme ça, j'avais un fils comme ça, une fille comme ça, alors ma vie, elle aurait été différente. Seulement, juste, je vais vous dire une chose. Avant que notre Neshama, ça c'est important pour tout le monde, pour moi en premier, et si vous voulez écouter, vous écoutez. La Neshama, avant qu'elle vienne sur terre, Akadosh Baruch Hu, il lui fait montrer. Voilà, ça va être ton père, ça va être ta mère, ça va être tes frères, ça va être tes sœurs, ça va être ton beau-père, même la belle-mère, on te l'a fait montrer. Et tu vas venir, et tu vas avoir ça, et tu vas être là, et tu vas avoir ça. Est-ce que tu es prête à monter le Nisayon? Et on lui donne tous les nisyonotes. Et la Neshama, elle doit dire oui. Et alors on la prend et on l'amène. Et avant qu'elle sorte du ventre, on lui dit attention Neshama. Tu te rappelles? Non, avec tout ça, jure. Comme quoi, tiye tzadik ve'al tiye racha. Et la Neshama dit je jure. Et là le malach il vient, il vous met un coup. Et il vous dit, David Amelech, il dit, Nishbati, j'ai juré. Et puisque j'ai juré, va kayema. Alors maintenant, je vais et je dois accomplir. Maintenant, qu'est-ce que tu dois accomplir? Qu'est-ce que tu as appris dans le ventre de ta mère? Lishmor mishpet etitkecha. Garder les lois qu'on t'a déjà appris. C'est ça que tu as juré. Qu'est-ce que tu as juré? T'as appris d'être sadique, pas voler, pas tuer, pas mentir, des droits, occuper ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, occuper tes enfants, faire Shabbat, cacheroute, ainsi de suite.
Ishma, mishpat, skatera, tu dois pour pouvoir y arriver. Ça, c'est le deuxième chat du Ibn Ezra. Le Radak, ouais, à l'inverse, le Radak, il a une autre explication et il dit, qu'est-ce que ça veut dire Nishbati? Ouais. Alors, le Radak, il explique, avant d'expliquer, on va juste donner quelques halachot. Alors, dans la Torah, vous savez, il y a, bien sûr, une halakha de jurer. Maintenant, jurer, ça peut être grave. Et jurer, c'est une grave avéra de jurer. Et des fois, même si vous dites je jure, ça peut être très grave. Faut jamais jurer. C'est une grave avéra de jurer. Maintenant, il y a une halakha qui s'appelle Shvuat Shav. Qu'est-ce que ça veut dire, Shvuat Shav? Shvuat Shav, c'est comme ça. Tu dis à quelqu'un, je te jure, il fait nuit dehors. C'est un homme. Bon, moi, je dis pas que c'est une blague, mais Shalom. Ouais. Mais si quelqu'un, il dit vraiment une chevoie, je te jure qu'il fait nuit dehors. Je te jure qu'il y a le soleil dehors. Et il y a le soleil dehors. Il est chayav. Pourquoi? Pourquoi tu jures? Qu'est-ce que ça apporte au monde que tu me dis qu'il fait nuit ou qu'il fait jour? Ça sert à rien. Et je te jure que ça, c'est un livre. Bien sûr, c'est un livre. J'ai besoin de toi pour pouvoir y arriver. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, maintenant, la Gemara, dans Masechet Nedarim, dit que l'homme, il peut jurer, même que l'homme, il devrait jamais jurer, mais l'homme, il peut jurer pour accomplir les mitzvot. Alors, l'Oran, il explique, Rabbeinu Nissim, un des Rishonim, chez la Gemara dans Nedarim, il y a deux grands commentaires, Rashi et l'Oran. L'Oran, il dit, pourquoi un homme, il devrait jurer? Jurer, c'est dangereux. Si Barminan, tu fais pas, alors automatiquement, tu as une grave avéra sur ta tête. La Torah dit, l'otissa, chez moi la chav, au moment où on a Hachem, il faut pas jurer, le monde a tremblé. Alors, pourquoi l'homme, il devrait jurer? La Gemara a dit, c'est vrai, mais c'est quand jurer est l'accomplissement du vœu ou du jurement, il est loin. Par exemple, tu dis, je jure que dans un mois, je vais à Jérusalem. Comment tu sais qu'est-ce qui va arriver dans un mois? Peut-être qu'il y a le corona qui revient. Peut-être que tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Combien des gens, ils ont promis des choses et Barminan, ils n'ont pas pu accomplir. Pourquoi? Parce que on peut pas savoir qu'est-ce qui arrive dans la vie. L'homme, il sait pas qu'est-ce qui se passe. Alors tu peux pas jurer. Jamais tu dois jurer. Maintenant, si par exemple quelqu'un, il veut donner $1 à tzedaka, mais il est radin, il n'arrive pas. Il a un oursin dans les poches. Alors à Paris, ils disent les clous. À Marseille, on dit les oursins. Ok? Alors, le pain, le vin et les boursins, non. Et les oursins. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il a un oursin, il n'arrive pas, il veut pas. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je jure, non, d'accord? Tout, tu le donnes. Alors, maintenant, comme il a juré, il va s'obliger à donner tzedaka. Quand le Yetzirah, il est fort, et j'arrive pas à accomplir la mitzvot, alors je jure, et à cause que je jure, ça va m'obliger à accomplir les mitzvot. Le Ibn Ezra, il continue et il dit, est-ce qu'un homme a le droit de jurer d'accomplir les mitzvot? Le Radak, pardon. Exemple. Un homme, il dit, je jure que demain matin, je mets tes filines. Est-ce qu'on a le droit ou on n'a pas le droit? Pourquoi? Vous vous rappelez, au début, je vous ai dit que si un homme, il dit, je jure qu'il fait jour dehors, c'est un shvuat shav. Pourquoi? Parce que il fait jour. Qu'est-ce que tu as apporté? Alors, dans la halakha, on a dit qu'on a tous été déjà jurés sur le Har Sinaï, comme quoi on va faire les mitzvot. Donc maintenant, faire les mitzvot, c'est pas un plus, c'est normal. Tu as reçu la Torah, tu as juré que tu vas faire les mitzvot. Alors, est-ce qu'un homme a le droit de jurer qu'il va faire une mitzvah? Est-ce qu'il peut jurer, je jure que je vais mettre tzedaka, je jure que je vais mettre mes tefilines, je vais jurer que je vais me couvrir la tête demain matin? Ça y est, mais tu es déjà obligé. À quoi ça sert? Est-ce que ça serait pas shvuat shav? Il dit le Radak, non. Tu sais pourquoi c'est pas shvuat shav quand tu jures de faire une mitzvah? Parce que des fois, la personne, elle, c'est vrai, on doit faire. Mais est-ce que tout ce que l'on doit faire, on fait? Combien des choses on doit faire et on fait pas? Et on a besoin de quoi? D'avoir une itratchut, d'avoir un renouveau pour pouvoir le faire. Alors il dit David Ameller, Nishbati. Tu sais, moi, quand il m'arrivait des fois
que j'avais pas envie de faire certaines mitzvot, que j'ai eu peur plutôt de pas vouloir faire les mitzvot, alors nishbati, j'ai juré, va kayema, et j'ai accompli. Pourquoi? Lishmor mishpete tzidkecha, afin de pouvoir garder la Torah. Parce que quand le Yetzer Hara il vient à la personne, alors l'homme il a le droit de jurer pour pouvoir s'assurer que les mauvais penchants y partent et automatiquement je vais accomplir les mitzvot. Pasuk kuvzaim. Na'aneti admeod. Alors qu'est-ce que ça veut dire le mot na'aneti? Il y a une mahloket entre Rashi et les mefarshim par rapport à ça. Rashi dit que ça veut dire na'aneti, ça vient du mot que je suis devenu humble. Milashon ani, milashon anava, que je suis arrivé. Chayeni kidvarecha. Alors David Melech il dit, je suis arrivé à une grande humilité et maintenant je vis comme tes paroles. En un mot, d'après Rashi, qu'est-ce que ça veut dire? Que pourquoi l'homme, des fois, il n'a pas envie de faire ce que Hachem il veut? La gava. Ouais. Par exemple, madame a dit, j'aimerais aller à New York en vacances. Monsieur dit, moi, j'aimerais bien aller à Los Angeles. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On va à Miami. On fait Oseh Shalom Imromav, ni pour l'un, ni pour l'autre. Et on va à une autre vacance pour pouvoir arriver. Et la femme a dit, moi, j'aimerais avoir une nappe à $500. Le mari dit, moi, j'aimerais rien avoir. Ouais. Alors, à la fin, on prend un tabac de $100. Maintenant, un homme, pourquoi il a une volonté? Parce qu'il pense qu'il a un choix dans la vie. Mais l'homme qui a l'humilité totale, alors automatiquement, il n'y a pas son envie. David Amelech, il dit, qu'est-ce qui nous empêche de faire la volonté d'Hachem? C'est l'orgueil. Mais si l'homme n'a aniti admeod, si l'homme il devient humble à une extrémité, alors chayeni kidvarecha, je vais vivre comme ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Parce que l'homme qui n'a pas de volonté, qui est dans l'humilité, alors il sait pas qui je suis. Et comme il sait pas qui je suis, donc il n'a pas de volonté à l'opposer, alors il vit avec Akadosh Baruch Hu. Ça c'est le pshat de Rashi. Les autres mefarshim ils disent non. Na'aneti, c'est milachon inouï. Qu'est-ce que ça veut dire inouï? Ça veut dire la souffrance. Un différent pshat. David Amelech il dit na'aneti admeod. J'ai souffert dans ma vie excessivement. J'ai reçu tous les problèmes. Mon père qui voulait me tuer, mon beau-père qui voulait me tuer, on m'a piqué ma femme, mon fils qui voulait me tuer, des ennemis, Doeg, Achitophel, toute ma vie, on m'a pourchassé. Jamais de ma vie, j'ai eu un moment de calme. Na'aneti admeod. J'ai souffert excessivement. Et pourtant, quand l'homme, il a souffert excessivement, il y a deux choix. Vous savez, aujourd'hui, c'était le Yom HaShoah. Je sais pas si vous savez, c'était Yom HaShoah aujourd'hui. Malgré que Chachamim n'était pas content qu'on fête le Yom HaShoah aujourd'hui. Pourquoi, d'abord, vous savez pourquoi elle a été fait Yom HaShoah aujourd'hui? C'était à cause du ghetto de Varsovie qu'ils ont choisi cette date-là. Et pourquoi Chachamim n'était pas d'accord qu'on choisit cette date-là de Yom HaShoah? À cause que c'était pendant le mois de Nissan. Et durant le mois de Nissan, on n'apporte pas du tsar. On n'apporte pas de la tristesse. C'est pour ça que quand on a instauré Yom HaShoah, il y a beaucoup de Chachamim qui étaient pas d'accord. Autre raison, ça va parce qu'on peut comprendre un petit peu pourquoi si vous voyez des ultra-orthodoxes en Israël qui respectent pas Yom HaShoah. Pourquoi? À cause que dans le calendrier juif, il y a un jour qui est réservé à la tristesse. Ce jour-là, il s'appelle Tsha'abeb. C'est ce que c'est Tsha'abeb? Tisha B'Av. Ok? Ça, c'est le jour où on pleure tous les malheurs du peuple juif. Mais on n'ajoute pas des jours de malheur. Ok? Mais c'est pas grave. Comme c'est Yom HaShoah, alors, pour pas qu'on a pensé qu'on n'a pas pensé à ça, alors on va vous dire quelque chose. Après Yom HaShoah, après la Shoah, vous allez voir, il y a beaucoup de différents comportements qui sont arrivés. Mais en vérité, on peut en dire qu'il y a eu deux comportements. Il y a des personnes que la souffrance, qu'est-ce qu'elles ont fait? Que la souffrance, elle leur a dit, si le bon Dieu, il m'a fait ça, alors Barminan, je lâche Dieu. Et les gens, on les juge pas. Mais ni Shabbat, ni Kashrut, non seulement qu'ils faisaient pas, mais à l'inverse, ils étaient devenus anti. Et il y en a d'autres, total à l'opposé. Qu'est-ce que ça les a amenés à la Shoah? Ça les a apportés au réveil. La vérité, c'est que même que j'avais vu des gens comme ça, il m'était des fois difficile de comprendre. Mais la vérité, depuis le 7 octobre,
on a vu des gens qui sont étaient pris en captif, qui faisaient ni Shabbat, ni Kippour. Et qu'est-ce qu'ils ont fait dans la captivité? Ils ont commencé à devenir Shabbat, à faire Kashrut. On a vu de nos propres yeux que la souffrance, à la place de lâcher la Torah, elle amène la personne de garder la Torah. Ouais. Regardez tous les otages qui reviennent. Ils faisaient Shabbat, ils faisaient Tfilot, ils sont reposés à Kadosh Baruch Hu. David Amelech, il dit, Na'aneti yad meod. J'ai été souffert à un enfer. Souffert à un enfer. Aval, chayeni kidvarecha. Mais, à la fin, j'ai jamais ne pas accompli la Torah et j'ai vécu avec la Torah. Nitvot pi retzena. Qu'est-ce que ça veut dire, nitvot pi retzena? Alors, vous savez que un nedava, c'est un cadeau. Alors, comment on donne un cadeau à Dieu? On donne un cadeau à Dieu, il y a plusieurs façons. La première façon de donner un cadeau à Dieu, donne la tzedaka. Vous avez $100, c'est à vous, vous donnez votre maaser, c'est bon, c'est à vous $100 maintenant. C'est à vous, Baruch Hashem, vous avez volé personne, vous avez travaillé dur, vous avez été moura, vous avez vendu un bijou, vous avez travaillé l'ordinateur, vous avez fait vos horaires, honnêtement, vous avez gagné votre argent. Vous avez gagné $100, donnez votre $10 de maaser, et c'est à vous. Maintenant, vous voulez faire un cadeau à Hachem. Quand à Hachem, il y avait un korban toda. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Le cadeau à Hachem, c'est quoi? Un pauvre, on lui donne, Erev Pesach, Sukkot, Kippour, whatever, donnez. C'est un nedava pour un cadeau Baruch Hu. Mais là, David Amelech, il dit autre chose. Nitvot pi. Un cadeau de ma bouche. Qu'est-ce que ça veut dire, un cadeau de ma bouche? Ouais. Alors, là, le cadeau de la bouche, en vérité, c'est une prière. Alors, il y a des prières obligatoires, shacharit pour les femmes, mincha arrive en plus pour les hommes, qui arrivent. Mais un homme, il peut faire une autre prière. Rien n'empêche à un homme de s'arrêter de temps en temps. S'il te plaît, Hachem, fais que mes enfants soient en bonne santé, fais que mon fils, il arrive en bonne santé à la yeshiva, en Eretz Israël, fais que ma fille, elle soit protégée, fais que ma fille, elle voit pas ce qu'il faut pas voir, fais qu'il n'y a pas un garçon qui met les yeux sur ma fille, mais fais que mon fils, il n'y a pas une fille tarée qui le regarde. Chacun avec son paquet. On a, Baruch Hashem, 5 enfants, 7 enfants, 5 paquets, 5 montagnes, et on doit, chacun de nous, avoir qu'il n'y a pas Havera, un mauvais copain, il n'y a pas une mauvaise copine, il n'y a pas une mauvaise influence. Et l'homme, quand il prie à Hachem, ça c'est nitvot pi. C'est un cadeau à Hachem qui fait. David Amelech, il dit, nitvot pi. Quand je vais, s'il te plaît, te faire un cadeau avec ma bouche, prier à Kadosh Baruch Hu. Si l'homme, il savait, qu'est-ce que ça fait un Teilim? Qu'est-ce que ça fait une prière du fond du cœur, une petite prière qu'une maman, elle peut faire avec sa bouche, alors automatiquement, il peut changer le monde. David Amelech, il dit, nitvot pi. Le cadeau de ma bouche, Retzena Hashem, s'il te plaît, Kadosh Baruch Hu, accepte-la. Ou mishpatecha lamedeni. Et s'il te plaît, Kadosh Baruch Hu, garde ma bouche pour que je puisse garder tes lois pour apprendre. Parce que la loi, elle nous apprend à arriver. David Amelech, il continue. Et il dit, Nafshi bekapitamid. Mon âme, ouais, il voulait dire un malbi, mais c'est trop long, j'ai peur que toi, il n'est pas là. Nafshi bekapitamid. Mon âme, elle est dans ma part. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Nafshi bekapitamid. Alors, il y a plusieurs explications qui sont là. Vous savez, quelqu'un, par exemple, vous avez quelque chose de très important. Vous gardez dans la main, vous voulez pas le lâcher. Parce que vous savez, vous lâchez, vous le perdez. Exemple, vous marchez sur un endroit où il y a des trous. Je sais pas si c'est que vous êtes comme moi. Par exemple, quand vous marchez sur des grands égouts où il y a des trous, premier réflexe que j'ai moi, c'est de prendre les clés de ma voiture, de m'assurer qu'elles sont bien dans ma poche et qu'elles vont pas tomber. Elles tombent toujours mes clés. Je dis, tiens, elles tombent dans le trou, là, je suis fini. Ça va arriver. David Amelech, il dit, Nafshi bekapitamid. Mon âme est dans ma main. Ouais. Vetoratecha lo shacharti. David Amelech, il dit que l'homme, il doit savoir qu'à chaque moment, à chaque mouvement dans sa vie, on est à une impasse, on a un embranchement de chemin, que si Barminan, il y a un petit trou, on peut tomber. Vous savez, un trou, c'est jamais grand.
mais c'est toujours suffisamment grand pour perdre ce qui est précieux. Faire votre diamant, quand il tombe de votre bague, il va pas tomber sur la table. Il tombe un petit trou dans le parterre là-bas. Dis, mais comment il est arrivé là-bas? La réponse, c'est que le diamant, il s'est trouvé le trou. Ouais, comme il y a un dicton en yiddish qui dit, c'est pas la souris la voleuse, c'est le trou le voleur. C'est puisqu'il y avait un trou, alors la souris, elle a pu pouvoir arriver. David Amelech, il dit, Nafshi bekapitamid. J'ai tellement peur de mon âme que de faire une erreur, alors je la garde dans ma main. C'est un machal qui dit, Vetoratecha lo shacharti. Et la Torah, je l'ai gardée. Quel est le rapport? Il dit, David Amelech, il dit, comment un homme, il connaît la valeur des choses? Ouais. Exemple. On me rappelle quand on était petit, mon père nous donnait de l'argent pour aller au magasin. Des fois, il nous donnait 10 francs. Des fois, il n'avait pas. On nous donnait des fois un billet de 100 francs. Des fois, il y a un billet de 200 francs. Ça explique, ceux qui ne connaissent pas ce que je dis. Et à l'époque, il y avait les Pascal. Vous vous rappelez les Pascal? Le gros billet de 500 francs. Ouais, Hamcha. Alors, des fois, le papa, il avait un billet de 500 francs. Il nous envoyait faire des courses avec le billet de 500 francs. C'est mon fils. Attention. C'est 500 francs. C'est beaucoup d'argent. Avant qu'il te donne, déjà, il y avait le Manishtana, Avadi Mayenu, Haggadah, Megillat Esther. Tu passais partout. Les Hamisha Homshe Torah. Que tu recevais après, tu prenais le billet comme ça dans ta main, tu le lâchais pas. C'est arrivé, pourquoi? Parce que tu l'avais pas. Et après, il fallait compter, t'assurer qu'il t'a pas volé, parce que le 500 francs, il ressemblait aux 50 francs. Alors tu devais savoir qu'est-ce qui est arrivé. Comment l'homme, il connaît la valeur des choses? Parce qu'on lui apprend. Mais s'il a pas il connaît pas, alors il peut prendre un billet de 500 francs, et il peut le perdre en 2 secondes pour pouvoir y arriver. Ouais. David Amelech, il dit, Nafshi bekapitamid. Mon âme, j'en fais attention comme la prunelle de mes yeux. Pourquoi? Vetoratecha lo shacharti. À cause que j'ai pas oublié la Torah. À cause de la récitation, la fable, elle est dans ma tête. Toute ma vie, je m'en rappelle, à savoir qu'est-ce qui arrive. C'est pour ça que je peux faire attention. Natnu reshaim pachli. David Amelech, il écrit, et il dit, vous savez, les mécréants, ils mettent devant nous énormément d'embûches. David Amelech, il dit, les embûches dans la vie, ouais, ils arrivent. L'homme, c'est normal, il y a des Yetzeratov, il y a des Yetzerara, il y a des bons copains, il y a des mauvais copains, il y a des mauvaises copines, ça arrive. Vous savez, quand vous étiez petite, votre père, il vous disait toujours, pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que vous avez répondu? Mon copain, il m'a dit. Qu'est-ce que votre père, il vous disait? Et si ton copain, il te demande de jeter par la fenêtre, tu vas te jeter. Qu'est-ce que ça veut dire? En vérité, l'homme, même quand il se laisse tomber, c'est parce qu'il y a un désir de lui-même de tomber. Mais si l'homme, quand lui, il était tellement intentionné et qu'il voulait pas tomber, alors il faisait attention. Si l'homme, il avait un médicament qui allait sauver sa femme, son enfant, sa mère, une personne qu'il aime, il peut arriver quoi qu'il arrive, il va pas lâcher la main. Parce qu'il sait que la vie de la personne qu'il aime, qu'il chérit, elle est dans sa main. Il va pas y arriver. David Amelech, il dit, Natnu reshaim pachli. Les mécréants, le Yetzerara, les mauvaises personnes qui voulaient que David Amelech il tombe, ils essayaient par tous les moyens de faire tomber David Amelech. Mais c'est pas parce qu'il y avait des embûches que je suis tombé. David Amelech, il dit, parce que devant moi, j'avais ma vision. Je savais. Souvent, il y a des personnes, ouais, ils disent, les gens m'ont dit. Vous savez, je vous ai déjà dit qu'il y avait un jour, le Yetzerara, il arrivait chez Dieu. Il dit, Dieu, comment je m'appelle? Il a dit, Yetzerara. Il a dit, Dieu, tu crois vraiment qu'on va m'écouter comme ça? Quand je vais me présenter chez les gens, comment vous vous appelez, monsieur? Yetzerara. Mais qui c'est qui veut être appelé avec le mal? Trouve un meilleur nom. Il dit, ok, Sitrachra, l'autre chemin. Il dit, pourquoi chemin secondaire, les gens y prennent la 1517. Personne ne prend la 15. On prend pas le chemin secondaire. C'est pas ça qu'on veut. Donne-moi un bon nom pour faire fauter les gens. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai un meilleur nom. Tout le monde le fait. Généralement, quand on vient, on vous dit, ah, Rabbi, tout le monde le fait. Le plus grand Yetzerara du monde. Le Yetzerara, il vient quand la seule explication qu'il a nous donner, tout le monde le fait. Tout le monde le fait, égal Yetzerara. David Amelech, il dit, je perds pas le nord. Je perds pas le cap.
Je suis jamais tombé, je suis pas perdu. Je sais qu'est-ce que je dois faire. Faut pas se perdre. Il y a des gens, ils se perdent en chemin. Leur vérité, leur shaker, leurs amis, tout s'est perdu. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ils connaissent pas la Torah. Mais sinon, on connaît où on va, sinon on avance, alors automatiquement, il peut pas arriver. Nachalti edotecha leolam. David Amelech, il dit, j'ai donné en héritage tes témoignages. Et là, David Amelech, il a un télim incroyable. Vous savez, on a tous un rêve de transmettre à nos enfants quelque chose. L'autre, il veut transmettre à son fils X, l'autre, il veut X. Non, en vérité, nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut que nos enfants, ils continuent notre Torah pour pouvoir y arriver. Comment faire? Comment passer le flambeau à nos enfants? J'ai donné en héritage tes témoignages, les olam. Tu sais pourquoi? Qui sasson li bihema. David Amelech, il dit comment l'homme, il transmet à ses enfants la Torah. Vous pensez qu'on transmet la Torah parce que tu vas aller Shabbat matin avec la cravate et avec le costume et parler avec les copains et boire le lechaïm et raconter des histoires et faire croire à tes enfants? Non. Vous savez qu'est-ce que vous allez donner à vos enfants? David Amelech nous donne la plus grande leçon d'éducation. Celui qui a compris ça, il devient un expert en éducation. À combien tu es heureux de ce que tu fais? David Amelech, il dit, si les mitzvot, tu vas à la synagogue, tu passes 2 heures à râler, ton fils, il va pas aller à la synagogue. Tu passes 2 heures à parler contre le rabbin, ton fils, il va pas avoir le rabbin. Il y avait un jour, le Rav Eli Mansour. Le Rav Eli Mansour, il a raconté qu'il y avait un jour un homme, il est venu le voir, il lui dit, Rabbi, ma fille, elle sort avec un goy. Vous pouvez, s'il vous plaît, venir parler à ma fille? Il dit, bien sûr. Alors le Rav, il est à Rav Eli Mansour, il allait voir la fille. Il lui dit, bonjour, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez dans quelle synagogue votre père, il parle, il prie? Je dis, bien sûr. C'est un rabbin, il s'appelle Mansour. Mon père, chaque semaine, il revient, il dit que c'est un taré. Qu'est-ce qu'il y a? Il parle trop longtemps, il est saoulant, il n'arrête pas de parler, et le rabbin, il est là, et on a faim. Et tout le repas, mon père, il fait que parler de mal de ce rabbin. Alors le rabbin est sorti, il a dit, je peux rien faire pour vous. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que le taré, le bête, l'ennuyant, comment tu veux qu'il parle à ta fille? Ça fait 10 ans que tu m'as déjà tué auprès de ta fille. Je peux rien faire. David Amelech, il dit, tu sais qu'est-ce qu'on donne aux enfants? Qui sasson li biema. À combien tu es heureux? Vous savez, il y a des gens aujourd'hui me disent, Rabbi, ma fille ne veut pas se marier, mon fils ne veut pas se marier. Je dis, pourquoi? Ah, vous savez, ils ont peur. Je dis, mais votre mariage, je dis, comment avec le mariage? Mais quel rapport? Ah, la réponse est simple. T'as peur du mariage, tu racontes ton conjoint, ta femme, du matin au soir. Qu'est-ce que tu veux dans tes enfants? Tu aimes la Torah? Tu restes ta perruque, tu restes ta kippa, tu restes tes titites. Ton fils, il va râler aussi. David Amelech, il dit, Nachalti edotecha. L'héritage, vous savez qu'est-ce que c'est? Qui sasson ibiema. Où la simcha, elle vient. Ce que nous voyons, la joie, c'est ça que nos enfants y prennent. Natati libi la asot rukecha, le olam akev. David Amelech, il dit, j'ai penché mon cœur, pour faire tes lois, les olam, à tout jamais, ekev à l'éternité. David Amelech, il dit que non seulement les mitzvot, qui étaient faciles, parce que je comprenais, quand un homme il étudie, quand un homme il comprend, est-ce qu'il y a plus beau que la Torah? Il n'existe pas. Mais les mitzvot qu'on comprend pas, David Amelech, ça c'était plus difficile. Alors il dit, Natiti libi, j'ai penché mon cœur, la asot pour faire chukecha. C'est quoi chukim? Chukim, c'est les lois irrationnelles que l'on comprend pas. Mais malgré cela, les olam, toujours ekev. C'est quoi ekev? Ekev, c'est le talon. Le talon, c'est l'éternité. Que l'homme, il doit savoir que jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à notre souffle de notre vie, alors on aura des difficultés pour pouvoir accomplir et on pourra transmettre à nos enfants la joie et on devra se forcer pour ce qu'on ne pourra pas arriver parce qu'on n'aura pas compris, mais malgré cela, on devra accomplir jusqu'à la fin de notre vie. Baruch Hana Leolam. Amen ve Amen.